Seigneur. Alléluia. Oh, que la gloire nous revienne. 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 Au nom de Jésus, que la gloire nous revienne. Alléluia. Il est merveilleux, ce Dieu. Il est bon, il est merveilleux. Que la gloire nous revienne parce qu'il est parmi nous. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Merci parce que tu as agi déjà à travers la louange. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit exalté. Éternité en éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci le roi de roi. Merci l'homme caché. Merci l'ancien de jour. Le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, merci Papa. Merci mon Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh, je dis, oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, je dis, oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, je dis, oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, je dis, oh, merci Seigneur. Merci Éternel et Dieu armé, Dieu de toute gloire et de toute grâce, je recommande ce moment entre ta sainte main. Laisse que ton Saint-Esprit, le magnifique, le véritable et le merveilleux Esprit de Dieu vivant,
puisse nous assister et nous aider en toutes choses au nom de Jésus. Car de moi-même, je n'ai rien à donner à ce peuple si toi tu le parles, Seigneur. Que je ne sois qu'un simple canal par lequel tu vas passer dans le nom de Jésus-Christ. Sois loué, Papa, sois exalté. Je m'abandonne entre ta sainte main et je veux que tu puisses aider ton peuple, en commençant par moi-même, par lequel le message passe, Seigneur, que nous puissions te comprendre dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons très fort les Amen. Amen. Vous avez déjà le titre et la définition. Ma fille, ça serait mieux si tu te mettais comme ça, en regardant par ici. Va à l'autre chaise, va sur l'autre chaise. Voilà. C'est ça. Amen. Bien-aimés, nous allons parler concernant les 3 temps. Amen. Les 3 temps. Par rapport à ce que la Bible nous donne cet après-midi. Les 3 temps. Même si vous regardez, une journée est composée de 24 heures. Amen. Et les 24, si on le divise, selon les scientifiques, si on le divise par 3, ça fait 8. Amen. 8 heures de travail, 8 heures de repos et 8 heures de sommeil. Amen. L'homme a besoin de 24 heures, selon les scientifiques. Nous aussi, nous parlons concernant les 3 temps. Amen. Nous avons défini le temps comme étant durée dont une personne dispose. Amen. C'est-à-dire, tel que nous sommes là, nous avons commencé notre culte à 14 heures et nous allons le terminer à 16h45. C'est-à-dire, ça c'est notre temps que nous avons. C'est le temps dont nous disposons pour venir dans la présence de Dieu en communion avec tout le monde. Amen. Car la Bible déclare ceci, il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Car c'est là que l'Éternel répand ses bénédictions. Amen. Donc nous avons 2h45. Et ces 2h45, nous devons les exploiter comme il se doit. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut faire attention dans ta vie. Ne prends pas le temps que tu as à la légère. Alléluia. Regarde-toi bien. J'ai toujours donné cet exemple. Revenons, prenons nos photos quand nous avions l'âge de 20 ans ou 25 ans. Mets cette photo à côté de toi et regarde-toi maintenant dans le miroir par rapport à cette photo-là. Tu verras que tu as déjà des rides ici qui commencent. Tu n'es plus la même personne qui a 25 ans passés. Tu es en train de voler, tu es en train de partir. Plus nous avançons en âge, plus nous diminuons notre vie sur la terre. Alléluia. C'est pourquoi il faut apprendre aussi à gérer son temps. Il faut apprendre à gérer son temps. Il faut apprendre à bien utiliser son temps. Lorsque vous allez au travail ou je ne sais où et que vous devez être au rendez-vous, quand vous arrivez là où il y a un feu qui s'allume rouge, le temps ne vous attend pas. Le feu vous arrête, mais le temps continue de tourner. Alléluia. De la même manière aussi, alléluia, de la même manière aussi, lorsque l'homme est tombé dans le jardin d'Éden, à cause de ses péchés, Dieu a fixé 3 temps. Amen. Dieu a fixé 3 temps. Et ces 3 temps sont le temps de l'homme, le temps du diable et le temps de Dieu. Alléluia. Donc par rapport à ce message, les 3 temps, le premier temps, c'est le temps de l'homme. Le deuxième temps, c'est le temps du diable. Et le troisième temps, c'est le temps de Dieu. Il y a 3 temps. Et pendant que l'enseignement sera déroulé, vous allez maintenant vous poser la question dans quel temps vous vous retrouvez. Parce que vous connaissez votre vie vous-même. Et vous connaissez très bien votre propre situation. Alléluia. 3 temps. Le premier, c'est le temps de l'homme. Alléluia. Le temps de l'homme. J'ai bien dit que c'est la durée dont dispose une personne. Le temps de l'homme. Alléluia. Genèse chapitre 1, le verset 28, virgule. Genèse chapitre 3, le verset 6 à 7. Je répète, Genèse chapitre 1, pardon, le verset 28, et puis Genèse chapitre 3, le verset 6 à 7. Voilà.
Voilà, Genèse chapitre 1, le verset 28, virgule, Genèse chapitre 3, le verset 6 à 7. La Bible déclare ceci. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le second jour. Amen. Amen. Chapitre 3, le verset 6 à 7. La Bible déclare ceci. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alléluia. Nous sommes à notre premier point. Nous voulons parler concernant maintenant le temps de l'homme. Bien-aimé, lorsque l'homme est tombé dans le jardin d'Éden, tout ce que Dieu avait préparé pour l'homme était parti par terre. Il n'y avait plus rien. C'est-à-dire la matrice que Dieu avait déjà préparée était annulée. Dieu devait refaire un autre logiciel pour l'homme. Alléluia. Dieu devait trouver une autre solution pour sauver l'homme. Dieu devait trouver des solutions multiples pour racheter l'homme. Alléluia. Mais la Bible nous dit ceci. Lorsque l'homme a vu, après avoir consommé le fruit défendu, lui et la femme qui étaient nus, ils sont partis prendre de feuilles de figuier et ils se sont couverts. Le temps de l'homme. Alléluia. Nous sommes au temps de l'homme. Vous savez, pendant le temps de l'homme, l'homme doit souffrir. Que vous le voulez ou pas. Au temps de l'homme, l'homme doit souffrir. Vous savez, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, Adam ne connaissait pas la souffrance. Adam ne connaissait pas ce qu'on appelle aller chercher, aller chasser, je ne sais pas. Il ne connaissait pas tout ça. Ce n'est qu'après la chute d'Adam que son temps maintenant est arrivé et qu'il devait souffrir. Alléluia. Le temps de l'homme, l'homme doit souffrir. Je suis là dans Apocalypse. Non, Genèse chapitre 3, le verset 16 à 17. Voyons ce que la Bible déclare. Toujours au chapitre 3 là maintenant, le verset 16 à 17. Il dit à la femme, écoutez ce que Dieu dit. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tout le jour de ta vie. Alléluia. Le temps de l'homme, bien-aimé, l'homme doit souffrir. Dieu dit à l'homme, puisque tu as voulu faire selon toi, puisque tu as voulu te débrouiller selon toi, je te donne maintenant ton temps. Et dans ce temps que je te donne, tu es obligé de souffrir. Alléluia. Tu es obligé de souffrir. Bien-aimé, pendant le temps de l'homme, si tu ne souffres pas, tu n'auras rien. Alléluia. Le temps de l'homme, l'homme est appelé à se poumonner gauche-droite pour réussir dans la vie. Alléluia. Je ne parle pas du fainéantisme, mais je parle d'un temps où l'homme est seul, où l'homme doit tout gérer, où l'homme doit tout faire. Alléluia. Le temps où Dieu n'intervient pas, le temps qui ne regarde même pas l'Éternel, le temps où tu fais ce que tu veux, comme tu veux, et à chaque moment, sans que Dieu ne regarde ou ne te regarde. Alléluia. Ça, c'est le temps de l'homme. Il a été dit, à partir d'aujourd'hui, tu souffriras. À partir d'aujourd'hui, toi, femme, tu souffriras pour mettre au monde. Ça, c'est le temps de l'homme. Le premier temps que nous sommes en train de parler. Alléluia. Au temps de l'homme, l'homme est obligé de chercher à gauche-droite. Même là où ça ne va pas, il cherchera par n'importe quel moyen, même à escroquer les gens, même à voler. Ça, c'est le temps de l'homme. Au temps de l'homme, l'homme est obligé d'être un aventurier. Au temps de l'homme est obligé d'être adultère. Au temps de l'homme est obligé d'être un
ça, c'est le temps de l'homme. Alléluia. Au temps de l'homme, l'homme doit chercher ses propres solutions. Parce qu'au temps de l'homme ne connaît pas Dieu. Alléluia. Au temps de l'homme est malade. Il va vite voir le médecin. Mais c'est une maladie spirituelle. Mais il ne s'en rend pas compte parce qu'il est dans son temps. Et les médecins lui donneront médicament sur médicament. Il n'y aura jamais de solution parce que cette maladie-là, elle est spirituelle. Et ce qui est spirituel se soigne spirituellement. Mais au temps de l'homme cherchera ses propres solutions pour que telle maladie parte ou telle personne soit guérie et il n'y aura pas de guérison. Ça, c'est le temps de l'homme. Au temps de l'homme est obligé de frauder pour réussir. Mais je sais une chose, même le monde le dit. Les bien maladies n'en profitent jamais. Alléluia. Et j'ai toujours dit ceci. Le péché, même lorsqu'il semble servir, il finit toujours par tuer. Qu'on le veuille ou pas. Au temps de l'homme est obligé de se casser la tête pour savoir qu'est-ce que je vais faire, comment je vais manger demain. Ça, c'est le temps de l'homme. Alléluia. Au temps de l'homme est obligé de faire beaucoup d'acrobaties et des exercices pour être quelque part. Exode chapitre 2, versets 11 à 12. Écoutez ce que la parole dit. Exode, chapitre 2, verset 11 à 12. La Bible déclare, en ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et de l'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Alléluia! Au temps de l'homme cherche ses propres solutions. Amen. Israël en esclavagisme en Égypte. Mais Israël attendait un sauveur. Israël attendait la libération, de quitter l'esclavagisme. Alléluia. Mais la Bible nous dit qu'à un moment donné, lorsque Moïse a compris qu'il était hébreu, que ses frères étaient en train de souffrir, comme c'était le temps de l'homme, Moïse a cherché ses propres solutions. Et c'est par ses propres solutions, Moïse est devenu meurtrier. Il a tué. Au temps de l'homme tue. D'une manière ou d'une autre. Soit physiquement, soit spirituellement. Nous sommes dans le temps de l'homme. Moïse a cherché ses propres solutions parce que c'était le temps de l'homme. Et par ses propres solutions, Israël n'a pas été libéré. Le temps de l'homme. Le temps de l'homme n'a jamais apporté la solution aux besoins de l'homme. Vous savez, dans le cœur de l'homme, il y a un vide. Et ce vide-là a la forme de Jésus. Et seul Jésus, lorsqu'il entre dans ce vide-là, il remplit le trou et l'homme trouve la paix qu'il lui faut. Alléluia. Au temps de l'homme est obligé de faire des compromis bizarres. Des compromis même qui peuvent nuire à sa descendance. Mais pourvu que lui, tant qu'il est vivant, il puisse s'en réjouir. Le temps de l'homme. Alléluia. Si nous, je parle de nous en général les Africains, si nous souffrons aujourd'hui, c'est parce qu'au temps de l'homme, nos aïeux, nos arrière-grands-pères ont fait des connexions ou ont fait des alliances avec le monde des ténèbres que nous ne savions même pas, mais nous en payons le prix aujourd'hui parce que nous portons leur sang. Or, toute alliance qui se fait toujours par le sang, qu'on ne vous le trompe pas. Alléluia. Qu'on ne vous trompe pas. Le diable connaît l'importance du sang. Dieu aussi connaît l'importance du sang. C'est pourquoi pour racheter l'humanité, Dieu était obligé de verser le sang. De la même manière aussi le diable, lorsque tu fais alliance avec lui, ça passe toujours par le sang. Même s'il le déguise d'une manière ou d'une autre, le sang est là. C'est pourquoi la Bible dit ceci dans le livre de Lévitique. Dieu interdira, il dira à l'homme, tu ne mangeras jamais le sang. Tu ne boiras jamais le sang de quiconque, ou ne
ne mangera jamais le sang de la chair humaine, parce que la vie de l'âme se trouve dans le sang. Tel que tu es là, ta vie, ton âme se trouve dans ton sang. Si tu perds tout ton sang, tu es obligé de mourir et de quitter ce monde. Parce que l'âme n'a plus d'endroit où vivre. Alléluia. C'est pourquoi si vous faites attention, regardez les infirmiers ou bien les médecins, lorsqu'ils interviennent, ils mettent toujours des gants. C'est pour éviter de toucher le sang. Lorsque le sang d'une personne est souillé, si la personne a été dans l'occultisme autrefois et qu'elle n'a pas été délivrée, sachez que son sang est souillé. Son âme qui est dans son sang est souillée. Si vous touchez à ce sang les mains vides comme ça, vous pouvez attraper des démons. Il faut faire très attention. Quand vous voyez quelqu'un blessé, faites attention. Alléluia. Amen. Au temps de l'homme est obligé de passer par des conditions. Lorsque vous entendez cela, vous trouverez ça bizarre. J'ai vu un témoignage d'un voleur qui est parti voler chez un homme riche. Vers 3 heures du matin, il saute la clôture de la parcelle, il entre. Et quand il est entré, il s'est caché derrière un arbre. Et cet arbre était en face de l'entrée de la maison. Et il regarde, il voit que la porte de la maison était ouverte à 3 heures du matin. Et il se pose la question. Ces gens sont éveillés ou ils sont endormis? Et l'homme avait sa Mercedes dans son jardin qui était là. Et il voit l'homme sortir de sa maison à 3 heures du matin, s'il vous plaît. Et il va vers sa Mercedes. Lui, derrière l'arbre, il est en train d'examiner, de regarder la scène. Il voit l'homme ouvrir le coffre de sa voiture. Il prend un gobelet en plastique. Il prend ce gobelet et il se tourne. Le coffre reste, il ferme le coffre, il se tourne et se dirige vers la fosse septique. Et il arrive devant la fosse septique. Il fait des incantations. La fosse septique s'ouvre. Il prend le gobelet, s'il vous plaît, et il prend les matières fécales. 3 gobelets. Il finit, il fait les incantations, la fosse septique se referme. Et quand il revient vers sa voiture, il ouvre le coffre plein d'argent. Cet homme est en train de voir. Le voleur, au lieu de voler, il a fui. Alléluia. Il a fui. C'est comme ça qu'il est venu dans le Seigneur. Hein. Et pendant qu'il fouillait avec cette panique, il a vu des choses qu'il ne pouvait pas voir. Et en revenant, et il est tombé, il y avait une veille de prière, non pas loin de là, vers 4 heures du matin. Il est entré dans l'église, il est venu tomber à genoux devant le pasteur. Pasteur, prie pour moi, prie, qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu des choses que je ne devais pas voir. C'est là qu'il a raconté l'histoire qu'il a vue. Vous voyez? Le temps de l'homme fait des choses bizarres. Alléluia. L'homme fait des choses bizarres. J'allais vous expliquer quelque chose, mais je ne sais pas si je vais trouver les mots. C'est un peu difficile de trouver les mots pour vous expliquer ça. Mais je vais être un peu vague. Mais les personnes qui sont âgées, si vous le voyez, vous allez comprendre de quoi je parle. Parce que nous avons des enfants ici, je dois être aussi poli dans mon message, dans mes paroles. Amen. Je connais un frère. Je l'appelle frère, mais c'est un ami. Je connais un ami. On a constaté qu'au fur et à mesure qu'on grandissait, lui, ce qu'on appelait le copinage ne l'intéressait pas. Suivez-moi très bien. Lui, ce qu'on appelle le copinage ne l'intéressait pas. Il y avait des belles filles dans le quartier, tout le monde je veux cette fille-là. Mais lui, ça ne l'intéressait pas. Alors à un moment donné, on s'est posé la question, toi, comment ça se fait qu'il y a des belles filles dans le quartier? On t'a jamais vu arrêter même une fille chez rien du tout. Alors qu'est-ce qu'on a fait un jour? On me voyait chaque jour, vers 18h, il s'habillait bien. Et ils sortaient de chez eux, ils partaient. Où tu vas? Oh non, je vais quelque part ici. En réalité, ils n'allaient pas quelque part, ils allaient dans un autre quartier. Et ce quartier-là, l'endroit où il était réputé. Ça ressemblait un peu au quartier rouge d'Amsterdam. C'était un quartier de prostituées. C'était ça, son train de vie, donc au moins 3 ou 4 fois par semaine. Alléluia. Amen. Mais comment ça se fait qu'à cet âge-là, donc nous avons vu ça entre 16 et 18 ans, comment ça se fait de 16 à 18 ans, tu peux suivre des prostituées au lieu de chercher des jeunes filles dans le quartier? Amen. Amen. C'est quand il est venu dans le Seigneur que la chose a été révélée. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une prostituée qui est allée vers elle.
Et après qu'il ait terminé le travail, et vous savez, quand on termine le travail, on doit s'essuyer. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Hein? Je vais un peu être vague dans mon langage pour que vous ne puissiez pas aller trop loin. Amen. Et après qu'il ait fait ça, la femme avait un essuie pareil pour l'essuyer. Et lui croyait que c'était bien, la femme l'aimait beaucoup, mais la femme gardait sa sémence dans l'essuie. Et lui, il partait, il disait c'était fini. Mais c'était lui qui était fini. Depuis ce jour-là, il n'a jamais aimé une fille comme ça dans le quartier. C'est-à-dire, il a été possédé. Lui ne devait qu'aller voir les prostituées. C'est pourquoi, bien aimé, je veux vous dire ceci. Faites attention à ce que nous appelons les relations sexuelles. La sorcellerie se transmet aussi par les relations sexuelles. Amen. Pourquoi? Parce que vous allez me poser la question. Je vous ai dit que tout ce qui a atteint au diable passe par le sang. Que vous le voulez ou pas. La sémence de l'homme comme la sémence de la femme. Si vous regardez comme ça a une couleur que vous connaissez, mais en réalité, c'est du sang. Et la preuve en est, lorsque l'enfant commence à se former dans le fœtus, c'est le sang. Et quand l'enfant naît, il sort avec du sang. Donc tout passe par le sang. Et au temps de l'homme, l'homme fait des sacrifices par le sang pour réussir, pour être bien, pour être riche, tout ce que vous voulez. Nous sommes dans le temps de l'homme. Moïse, dans son propre temps, a versé le sang, mais il n'y a pas eu de délivrance. Et c'est jusque-là, ça va. Amen. Le temps de l'homme, l'homme doit se justifier. Luc chapitre 10, verset 25 à 37. Luc chapitre 10, verset 25 à 37. La Bible déclare ceci. Un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui le tue? Il répondit, tu aimeras le Seigneur de tout ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, ainsi de suite. Verset 28. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem, de Jéricho. Il tomba au milieu des brigands. Ils le dépouillèrent et le chargèrent de coups et s'en allèrent et le laissant demi-mort. Amen. Je vais au verset, à partir du verset 36. Et Jésus pose la question. Lequel de ces trois te semble-t-il avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est lui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Amen. Le temps de l'homme cherche à se justifier. Amen. Vous verrez qu'au temps de l'homme n'accepte jamais ses torts. Même lorsqu'il commet le méfait, il ne veut pas accepter que là, il a failli. Il veut se justifier. Vous savez pourquoi Pierre avait posé la question à Jésus concernant le pardon? C'est parce que Pierre était dans son temps et il n'avait pas envie de pardonner. C'est pourquoi il a posé, Maître, combien de fois dois-je pardonner à quelqu'un qui m'a fait du tort par jour? Serait-ce une fois, 2 fois ou 7 fois? Le maître qui a la parole et qui connaît le cœur de tout un chacun va lui dire, Pierre, ni une fois, ni 7 fois, mais 77 fois 7 fois. Cela veut dire, à chaque fois qu'on te fera du mal, c'est une obligation. Tu es obligé de pardonner. Amen. Mais l'homme en son temps cherche à se justifier. Il te pardonne le matin, et quand tu commets, tu lui fais quelque chose le soir, il te dit, toi fais gaffe. Hein. Et demain quand tu vas lui faire encore, il te dit, mais je t'ai demandé, tu dis, ah non, tu sais, l'autre jour, il cherche maintenant à se justifier. Il reprend ce que tu lui avais fait il y a 2 jours passés pour te le ramener, afin d'avoir davantage de te faire du mal, de te faire quelque chose. L'homme cherche à se justifier. Amen. Amen. Le même Pierre, au temps de l'homme,
Au temps de l'homme, le même Pierre qui avait dit à Jésus, personne ne te touchera, s'il faut mourir, je mourrai et je me battrai. Mais lorsqu'on est venu arrêter Jésus, le même Pierre l'a renié 3 fois. L'homme cherche toujours à se justifier. Pardonne-moi de ce que je te fais comme tort. Je te pardonne, mais tu sais, moi aussi, je suis un homme. Non, pardonne, c'est tout. Pourquoi tu t'expliques? C'est ça l'homme. Dans son temps, il cherche à se justifier. Alléluia. Le temps de l'homme aime dominer sur son prochain. Faire de son prochain son esclave. Alléluia. Surtout les Africains. Il suffit qu'on lui donne simplement un petit bureau. Même pas de voiture, mais un petit bureau simplement avec une clé. Que lui-même il vient, il l'ouvre, après quand il finit, ferme. Il n'a même pas de voiture, même pas un vélo. Mais parce qu'il a un petit bureau, il s'assoit, il classe les dossiers. Il commence à bouger les clés, commence à entrer barre par barre, il bouge les clés comme s'il était riche. Tu n'as rien, misérable. Misérable. Alléluia. Amen. Et quand on lui pose la question, il dit, je suis cadre dans cette entreprise. Quel cadre? On t'a mis à déclasser les dossiers, c'est tout. Amen. Ça, c'est le temps de l'homme. L'homme en son temps ment. L'homme en son temps est trompeur. Il y a une semaine, je disais à Papa Willy, on avait un grand frère dans le quartier. Qu'est-ce qu'il faisait? Quand il trompe sa femme, quand il va à l'hôtel, vous savez ce qu'il fait? Supposons que ce bâtiment, c'est l'hôtel. Il ne garait jamais sa voiture devant l'hôtel. Il a garé 5 avenues plus loin et il venait à pied. Et il entrait à l'hôtel. Et quand on lui disait, oh vieux, on a vu ta voiture. Oh non, j'étais venu voir un ami qui habite pas loin de là, il est juste à côté. Or, en réalité, il venait à l'hôtel. Et comme Dieu est Dieu, à force de mentir, un jour tu seras livré un spectacle. Amen. Et voici un jour, juste au moment où il sortait vraiment à la porte de l'hôtel avec sa petite chérie comme ça. Oh, vieux! Oh, petit, qu'est-ce qu'il y a? Parce que c'était un vieux respecté dans le quartier. Maintenant, on l'a pris en flagrant délit. Alléluia. Amen. Le temps de l'homme doit mentir pour s'en sortir. Ici, je ne parle pas de stratégie, parce que la stratégie et le mensonge, c'est 2 choses totalement différentes. Amen. Au temps de l'homme doit mentir. Nous sommes dans le temps de l'homme. Nous sommes en train de parler du premier temps. Donc l'homme dispose d'un temps. Et dans ce temps-là, il le gère comme il veut. Il tue, il ment, il trompe, il fait des alliances, des sacrifices. Tout ça parce qu'il est dans son temps. Au temps de l'homme fait des alliances même avec le diable pour qu'il règne. Pour qu'il puisse régner. Ça, c'est le temps de l'homme. Alléluia. Il y a eu un chef de l'État qui avait dit cette phrase. Il dit que pour la paix de mon pays, je préfère faire l'alliance avec le diable. Mais malheur à lui. Parce que c'est qu'il a fait la rattraper plus tard. Amen. Vous voyez bien. Le temps de l'homme. Aujourd'hui, vous voyez, tous les pays, surtout les pays africains, tous les présidents qui sont en train de monter sur le trône, ça c'est le temps de l'homme. C'est le temps de l'homme. Parce qu'ils font des zigzags, des magouilles pour être sur le trône. Le temps de l'homme. Alléluia. Amen. Le temps de l'homme bien-aimé, l'homme est capable. Vous savez, l'homme, dans son cœur, si Dieu n'intervient pas, je dis bien, si Dieu n'intervient pas,
L'homme dans son cœur, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon. Amen. Il n'y a rien de bon. L'homme est capable de sacrifier s'il le faut, même 10 000 personnes pour que lui soit toujours au sommet. Amen. L'homme a eu son temps, mais il a mal utilisé. Or, pendant ce temps, l'homme pouvait se dire que pourquoi dans mon temps je ne peux pas chercher la face de l'Éternel. Mais l'homme ne l'a jamais fait. Et vous verrez que l'homme n'a jamais cherché Dieu. C'est toujours Dieu qui cherche l'homme. Alléluia. C'est toujours Dieu qui cherche l'homme. Et l'homme n'a jamais cherché Dieu. C'est Dieu qui a cherché Adam. Amen. Adam n'a pas cherché Dieu. Et vous verrez toutes les personnes qui sont dans l'occultisme ou dans le noir, c'est Dieu toujours qui va les chercher pour les récupérer. Mais eux ne cherchent jamais Dieu. Alléluia. Le temps de l'homme, l'homme prend ses propres décisions. Il n'a pas besoin de consulter Dieu parce qu'il est dans son temps. Alléluia. Il est dans son temps. Il se croit être dans le vrai ou dans le juste. Or, il est à côté. Parce qu'il est dans son temps. Il fait ce qu'il veut. Et non ce que Dieu veut. Alléluia. Est-ce que vous avez compris le temps de l'homme? Le temps de l'homme, c'est que bizarre. C'est entré même dans l'église. Amen. L'église est devenue presque une entreprise avec des héritiers. Je comprendrais un homme de Dieu appelé et que Dieu lui a fait grâce. Il a appelé aussi sa famille parce que ça existe. Dieu peut appeler le père, il appelle la femme, il appelle aussi les enfants. Et Dieu peut dire au père, après ta mort, c'est ton fils qui va prendre la relève. Ça existe. Mais le problème est que c'est minoritaire. Mais aujourd'hui, on voit que ça commence à devenir un peu majoritaire. Le temps de l'homme. L'homme veut ravir à Christ et son église. Oh, bien-aimé. Faire un coup d'état au chef de l'église, qui est Jésus. Amen. On ne fait jamais de coup d'état dans l'église. Le coup d'état, c'est pour le monde. Dans l'église, si tu veux faire un coup d'état, tu rencontreras la colonne de feu. Alléluia. Amen. Nous voyons aujourd'hui l'enfant qui habite ici en Europe. On ne l'a jamais vu mis dans n'importe quelle église. Et le père qui est pasteur en Afrique, quand le père meurt, l'enfant vient pour enterrer son père. Après demain, on le déclare pasteur, c'est lui qui prend la relève. Il ne connaît rien de Dieu. Dieu ne l'a même pas. Et Dieu ne le connaît même pas. Le temps de l'homme. Le temps de l'homme. L'homme commence à diriger l'église du Christ comme il veut. Il n'écoute plus le Saint-Esprit. Nous sommes dans le temps de l'homme. Il y a peu aujourd'hui qui sont soumis au Saint-Esprit pour diriger l'église. Or, nous oublions une chose. Nous n'avons pas les yeux. Nous ne voyons pas ce que le Saint-Esprit voit devant. Si le Saint-Esprit ne te montre le chemin, tu vas t'égarer, tu vas égarer le peuple de Dieu. Or, l'âme n'a pas de prix. Quiconque tue une âme a un problème sérieux avec Dieu. Alléluia. Le temps de l'homme, nous ne sommes plus dans l'église du Seigneur, mais nous sommes dans l'église spectacle. Ça, c'est le temps de l'homme. Tout le monde veut montrer que Dieu l'utilise puissamment. Non. Dieu, s'il a envie de faire, il le fait. Dieu, s'il a envie de guérir, il guérit. Dieu, s'il a envie de délivrer, il délivre. Il n'a pas besoin qu'on fasse quoi ou je ne sais quoi. Non. Dieu fait ce qu'il veut et en son temps. Amen. Amen. Deuxième temps, le temps qui vient après que l'homme ait épuisé son temps maintenant. Alléluia. Lorsque l'homme a travaillé, il a fait tout ce qu'il voulait faire, il a manifesté tout ce qu'il voulait manifester. Et quand il a épuisé son temps, parce que le temps, tu peux me remettre la définition, c'est durée dont dispose une personne. Donc roule simplement en bas. Amen. C'est la durée, voilà, merci. Durée dont une personne dispose. C'est-à-dire, le temps que l'homme a mis à sa disposition, il a épuisé. Et il n'a rien fait de ce temps. Il a fait ce que lui-même voulait faire. Alléluia. Alors son temps était épuisé.
Et comme son temps est épuisé, il y a un autre temps qui va monter maintenant. C'est le deuxième temps. Et ce temps-là, c'est le temps du diable. Alléluia. Le temps du diable. Apocalypse chapitre 12, verset 12. La Bible déclare, c'est pourquoi, réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Vous voyez qu'il a aussi un temps, le diable. Amen. Sachant qu'il a peu de temps. Amen. La première chose dans le temps du diable, le diable séduit pour tromper. Apocalypse chapitre 12, toujours le verset 7 à 9. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Alléluia. Le temps, ce temps-ci, lorsque ce temps-ci monte, le temps du diable, le diable a le droit de séduire. Et il séduit. Alléluia. Et il séduit. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque vous voyez une personne réussir dans la vie, vous voyez une personne à côté de vous, manifester beaucoup d'argent, faire ceci ou cela, que votre cœur ne se trouble point. Vous ne savez pas d'où lui vient sa réussite. Vous ne savez pas comment cette personne est arrivée à ce point-là. Le temps du diable, le diable séduit et il séduit très bien. Amen. Et il séduit très bien. Vous savez, le diable, il vous présente un carton, un très beau carton, bien couvert, bien emballé, mais il vous cache ce qu'il y a à l'intérieur du carton. Or, c'est un carton, quand vous l'ouvrez, vous êtes dans la joie de le recevoir, mais lorsque vous l'ouvrez, il y a un serpent qui va vous piquer directement. Et vous allez regretter d'avoir reçu ce carton. Alléluia. Je vous donne un exemple. Remarquez bien aujourd'hui. C'est parce que des fois vous croyez, si vous suivez bien ici en Europe, vous allez comprendre ça. Aujourd'hui en Afrique, peut-être, nous remarquons maintenant, nous disons, en Afrique, il y a ce que nous appelons l'occultisme, tout ça, tout ça. Ce sont des choses qui existaient depuis. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Mais regardez, je vais vous donner un exemple ici en Europe. Vous savez, chez nous déjà en Afrique, on pleure pour les frais de l'université. Et à combien plus forte raison ici en Europe? L'université coûte très très cher en Europe. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas pour rien que l'État subventionne un peu les étudiants à l'université. Ça coûte cher. Alléluia. Ça coûte très cher les études universitaires ici en Europe. Regardez aux États-Unis, tous ces enfants-là, qui terminent les universités, ils ont déjà des dettes de 300 000 $. Parce qu'ils doivent emprunter de l'argent pour payer les études. C'est-à-dire qu'il arrive sur le marché du travail avec déjà une dette de 250 000 ou 300 000 $ qu'il doit rembourser. C'est-à-dire qu'il va travailler toute sa vie avec cette dette. Alléluia. Alors, comme l'université coûte très très cher, ils sont là parmi les professeurs d'université, les agents du diable. Ils sont là. Et ils savent détecter les intellectuels, les bonnes têtes qui sont dans l'amphithéâtre, qui viennent au cours. Et quand ils les détectent, ils ont des agents qui vont aller vers eux, ou bien eux-mêmes. Ils viennent, ils disent, je te vois vraiment que tu as de l'avenir. Tu peux aller de l'avant. Mais tu fuis le cours, pourquoi? Il sait pourquoi tu fuis, mais il te pose maintenant la question. Il dit, mais mon père, c'est un fonctionnaire, je n'ai pas vraiment beaucoup de sous pour payer l'université. Et il va te dire, t'inquiète pas. Moi, je connais. J'ai des amis.
qui vont t'aider, qui vont te payer tous les frais de l'université jusqu'à ce que tu vas finir et on va directement t'embaucher. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'il a une tête. Mais la seule condition, c'est quoi? C'est de faire alliance pour entrer dans l'occultisme. Alors, si tu es ignorant, tu n'es pas dans le Seigneur, tu vas être séduit par cette offre, tu vas dire, oh, au lieu que je fasse souffrir mes parents, au lieu que je me commande pour rien, mieux vaut accepter, on va me payer, il n'y a rien quand je finis, il y a un travail. Mais ça, c'est le côté pire de la médaille. Mais lorsqu'on va te montrer le revers de la médaille après, tu vas regretter. Parce que nous sommes au temps du diable. Le diable règne dans les universités. Le diable règne dans les entreprises parce que c'est son temps. Alléluia. La majorité de presque tout, s'il y a 100% des entreprises, 85% des entreprises sont dirigées par des occultistes. Et je n'ai pas dit qu'à cause de ça, n'allez pas travailler. Allez travailler, faites votre part. Alléluia. Amen. Les lois, les parlementaires que nous voyons dans nos assemblées ou les sénateurs, 90% sont dans l'occultisme. Le temps du diable. Parce que le diable, il n'est pas omniprésent comme notre Dieu. Notre Dieu n'a pas besoin qu'on lui amène l'information. Il voit tout, il connaît tout, il comprend tout. Alléluia. Il est omniprésent, il est omnipotent. Il a de l'intelligence au-dessus de l'intelligence. Alléluia. Il est omniscient, il est omnipotent, il a la force au-dessus de toute force. Il est omniprésent, il est partout. Mais le diable, il n'est pas Dieu. Donc il doit attendre qu'on l'amène l'information. C'est pourquoi il travaille en réseau. Alors pour avoir l'information, il doit infiltrer ses agents quelque part. Vous comprenez ça? Amen. Il doit infiltrer ses agents quelque part. Nous sommes au temps du diable. Le diable, il domine, il prend des décisions. Comme si à un moment donné, on peut se poser la question, mais finalement, où est Dieu? Dieu est là. Et le problème est que durée de temps, d'espace dont dispose une personne. Le diable, c'est à son temps. On lui a dit, va régner sur la terre. Et il est écrit qu'il sait qu'il a peu de temps. Il est dans son temps. Alléluia. Il est dans son temps. Et vous savez que Dieu, quand il donne, il donne. Dieu n'a jamais retiré la puissance qu'il avait donnée au diable. Il n'a jamais retiré. Et c'est ça qu'il est en train d'utiliser. Alléluia. Et ce que vous oubliez, vous, enfants de Dieu, c'est que le diable a été avec la parole. Il connaît la parole. S'il sait qu'il ne pourra pas vous séduire physiquement, il va vous séduire par la parole. Il viendra avec la même parole que vous lisez chaque jour. Et si vous n'avez pas la doublure de cette parole, il va vous séduire avec ça. Comme un frère a pris sa Bible, rempli de l'esprit de publicité en lui. Il va voir une sœur, il lui dit, ma sœur, toi tu es comme ça tout seul. Tu sais, il est écrit, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Il dit, mais moi je n'ai pas d'enfant. Oui, comme tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de vie. Il dit, mais moi je ne suis pas mal. Moi je vais te donner l'enfant, comme ça tu es la vie. On l'a séduit avec la même parole, parce qu'il était bleu. Alléluia. Le temps du diable, le diable va vous proposer. Je vous ai toujours dit ceci, que vous le voulez ou pas. Lorsqu'une personne à côté de vous est en train de régner et que vous n'avez rien, même les 5 € là pour les avoir, c'est tout un problème. Et vous voyez que la personne qui est à côté de vous est en train de braser des millions. Le diable viendra vous parler à l'oreille. Mais regarde, ça c'est moi. Si tu veux, je peux faire aussi de toi comme ça ou plus. À un moment donné, tu pourras même te poser la question, à quoi bon sert? Comme ce fut le cas du chanteur Asaph. Asaph a regardé à côté de lui, il a vu des lutteurs qui ne craignaient même pas Dieu, mais qui réussissaient dans la vie. Alors ce cœur a commencé à se perdre. Heureusement pour lui, chemin faisant, il est entré dans l'église et il a entendu la prédication qui dit que le bonheur de méchants est pour un peu de temps. Et après ils vont souffrir et il s'est ressaisi. Amen. Alléluia. Amen. Il s'est ressaisi. Le temps du diable, le diable séduit. Et il séduit très très bien. Il séduit très très bien. Bien-aimé, vous voyez, là où je suis debout là,
On appelle ça la chair en français. La chair. C'est un lieu compliqué. On peut être amis, on peut se connaître, on peut être des pasteurs, beaucoup. Mais pour que je te donne le micro passer ici, il faut que Dieu me convainque que je te passe le micro pour passer ici. Parce que je ne connais pas comment tu marches, je ne connais pas ta vie. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas d'amitié. Je compte sur le Saint-Esprit, pas sur l'amitié. On peut être bien comme ça, toi, Dieu, mon collègue pasteur, on est bien, on rigole, je te connais depuis le pays, on a grandi ensemble. Oui, ça c'est physiquement, comme je te vois là. Mais je ne sais pas 30 minutes que tu m'as tourné le dos, où es-tu parti? Si tu es parti toucher à l'occultisme, je ne sais pas. Alléluia. Et dans les choses de Dieu, il n'y a pas de ristourne. C'est pas parce que toi, tu m'as invité à venir prêcher dans ton église que je suis obligé de t'inviter à venir prêcher ici. Non, 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 non. Il faut que je sois convaincu par le Saint-Esprit. Alléluia. Et même moi, pour venir aussi prêcher dans ton église, il faut que le Saint-Esprit aussi me convainque. Parce que là, ce n'est pas mon bureau. Moi, mon bureau, c'est ici. Amen. Je vais vous expliquer une chose. Maman était là, elle connaît. Une fois, on m'avait invité d'aller prêcher quelque part ici en Hollande. C'était où encore? Arnhem. Je devais faire 45 minutes de prédication. Donc j'avais 1 heure, 45 minutes de prédication et les 15 minutes restait la prière. J'ai commencé la prédication. Pendant que je prêchais, j'étais arrivé à la 25e minute. Et pendant que je prêchais à la 25e minute, les gens qui étaient là n'avaient pas compris, mais elle avait compris. À la 25e minute, j'ai vu un mur venir se mettre devant moi. Et Dieu m'a ouvert les yeux. Pendant que le mur était devant moi, Dieu m'a ouvert les yeux. Je vis comment les flèches de l'ennemi venaient. Et c'est ce mur-là qui m'a protégé. Et le Saint-Esprit me dit, arrête le message, appelle les gens et prie pour eux. J'ai arrêté le message avec sagesse, j'ai interpellé les gens, ils sont venus, j'ai prié pour eux, j'ai fini. 30 minutes, je finis mon message. Mais si je m'entêtais à vouloir faire les 1 heure du temps qu'on m'avait donné, c'était la mort assurée. C'était la mort assurée. Amen. Amen. Ouais. Même ici, dans cette église que je dirige, il m'est arrivé plusieurs fois que le Saint-Esprit me dit, ok, tu vas prêcher. Voici le message. À 5 minutes de monter pour prêcher le message, le Saint-Esprit me dit, c'est pas toi qui vas prêcher, c'est ta femme qui va prêcher. Je reste là derrière, elle passe, elle prêche. Parce que si je passe et je prêche, il n'y aura pas la vie, mais la mort. Parce qu'en ce moment-là, il m'a retiré la vie que je devais transmettre à travers la parole. Bien aimé, être à l'écoute du Saint-Esprit, c'est une bonne chose, ça vous évitera beaucoup de problèmes. Amen. Ça, c'était une parenthèse. Amen. Amen. Nous sommes au temps du diable. Au temps du diable, bien aimé, le diable rôde. 1 Pierre chapitre 5, verset 8, vous connaissez ça? La Bible dit, faites attention, votre adversaire, le diable, l'ennemi, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui y dévorer. Amen. 1 Pierre 5, 8. Au temps du diable, le diable règne. Job chapitre 1, verset 6 à 7. Et puis Job chapitre 2, le verset 1 à 2. Job chapitre 1, le verset 6 à 7. Et puis Job chapitre 2, le verset 1 à 2. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Écoutez ce qu'il répond. De parcourir la terre et de m'y promener. Amen. Job chapitre 2, le verset 1 à 2. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux, se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Comment peut-il se promener s'il ne règne pas? Il se promène parce qu'il règne. Parce que c'est son temps. Alléluia. Parce que c'est son temps. Il règne. C'est pourquoi il s'y promène comme il veut. Amen. C'est pourquoi il se promène comme il veut. Parce qu'il règne.
C'est bon, c'est ça. Job chapitre 1, le verset 6 à 7, oui, c'est ça, voilà. Amen. Il se promène parce qu'il règne. Il règne. Il règne. N'est-ce pas que le diable a eu l'audace? Il a pris le Créateur, la parole vivante, et il l'a amené au-dessus sur le sommet, et il lui a montré le royaume du monde. Il a dit, je te donnerai tout ceci, si tu m'adores. Pourquoi il nous propose ça? Parce qu'il sait qu'il règne. Je ne peux rien te proposer si je n'ai pas. Si je n'ai pas, je ne peux pas te proposer. Alléluia. Amen. En son temps, l'homme n'a pas eu le courage ou l'audace de chercher Dieu pour mettre fin au règne du diable. Et le temps de l'homme est passé. Et le diable a pris la relève. Son temps est arrivé. Qu'on ne vous y trompe pas. Lorsque Dieu créait Adam et Ève, Satan était déjà chassé du ciel. Il était déjà chassé. On n'a pas chassé Satan après qu'on ait créé Adam et Ève. Pendant que Dieu le créait, Satan était déjà chassé du ciel. Alléluia. Amen. Il est écrit ceci. Il y a les principautés, il y a les autorités, il y a les dominations. Toutes ces dénominations-là, c'est Dieu qui les a créées. Alléluia. C'est Dieu qui les a créées. Il y en a qui sont dans les airs, il y en a qui sont sur la terre, il y en a qui sont dans les brousses, il y en a qui sont dans les eaux, il y en a qui sont sous la terre. Alléluia. Et toi, homme, tu ne comprends pas tout ça? Tu veux blaguer avec le diable, faire des alliances avec lui. Le diable est le père de mensonges. La Bible dit que dès le commencement, il a été dans le mensonge. Quand il parle, il ment. Quand il rit, il ment. Quand il danse, il ment. Même quand il te dit bonjour, il ment. Tout ce qu'il fait s'appelle mensonge. Il n'y a pas de vérité en lui. N'est-ce pas que Judas va embrasser Jésus? Il lui a donné un bisou, il a dit, oh maître. Pierre et les autres ont dit, oh, il aime beaucoup le maître. C'est une salutation, non? Qui vous dit que toute salutation est une salutation? Il a dit bisous, mais dans son cœur, c'était un signal que la personne à qui je donnais le bisou, c'était de saisir là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le temps du diable, et le diable, pour bien asseoir sa domination, il a trouvé un allié. Un allié pour l'aider dans sa domination. Et cet allié-là, c'est qui? C'est l'homme. Le véritable allié du diable, c'est l'homme. Vous verrez que l'homme accompagne très bien les diables dans ses propositions, dans ses solutions, dans tout ce que le diable veut réussir. L'homme l'accompagne très très bien. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, l'homme a pris les paroles de Dieu, il les a tordues. Quand on parle de femmes, soyez soumises à votre mari. Comme l'Église est soumise à Christ, l'homme croit qu'il doit marcher sur la femme, il doit être comme un chef coutumier devant sa femme. Non, ce n'est pas ça. Et nous oublions souvent qu'avant que la femme te soit soumise, tu dois aussi l'aimer. La soumission vient après l'amour. L'amour ne vient pas de la femme. C'est l'homme qui donne l'amour. Quand l'homme donne l'amour à la femme se soumet facilement pour mettre son homme dans de bonnes conditions. Mais si l'homme ne donne pas l'amour, comment la femme va se soumettre? Et dans le calendrier de Dieu, parce que pour bien comprendre les choses de Dieu, il faut toujours revenir au commencement, dans Genèse. Au commencement, Dieu dit quoi? Je te ferai une aide semblable. Dieu n'a jamais dit je te ferai une personne sur qui tu vas dominer. Alléluia. Amen. Et lorsque même Dieu domination, lorsqu'il est chasse du jardin d'Éden, ce n'est pas une domination où tu deviens chef coutumier, tu donnes les autres ce que tu dis, c'est ce que la femme doit exécuter, même si tu es dans le faux. C'est pas ça. Vous avez compris le mariage ou vous ne l'avez pas compris. Amen. Amen. Il se promène. Il dit, je viens de me promener. C'est-à-dire, je règne. Je viens de régner comme je veux. Le temps du diable. Ça, c'était le deuxième temps. Alléluia. Amen. Mais le premier temps, le temps de l'homme. Et le deuxième temps, le temps du diable, ces deux temps viennent avant ce qu'on appelle le troisième temps, qui est le temps de Dieu. Le temps de l'homme vient avant. Le temps du diable vient aussi avant. Mais le temps de Dieu vient après ces deux temps. Alléluia. Amen. Le temps de Dieu vient
Le temps de Dieu, qui est le troisième temps. Oh, ça c'est un bon temps. Ça c'est un meilleur temps. Ça c'est un merveilleux temps. Alléluia. Sophonie chapitre 1, verset 14 à 16. Le temps de Dieu. Sophonie chapitre 1, verset 14 à 16. Sophonie chapitre 1, verset 14 à 16. La Bible déclare ceci. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Et les héros poussent des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Alléluia. Le temps de Dieu, le temps de Dieu, alléluia. Tu pourras nous écrire les versets après parce que je ne vais plus les citer. Pendant que tu pourras les mettre et ils vont écrire. Moi, je ne vais plus revenir là-dessus. Tu descends là sur le papier. Les autres versets. Alléluia. Le temps de Dieu, bien-aimé, dans le temps de Dieu, Dieu agit. Alléluia. Dans le temps de Dieu, la Bible déclare ceci. Cette créature n'appartient plus au diable. Alléluia. Au temps de Dieu, même si une femme a avorté 15 fois, lorsqu'elle rencontre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tous ses péchés sont pardonné. Elle devient une nouvelle créature. Pourquoi? Parce que c'est le temps de Dieu. Dans le temps de Dieu, les magiciens se convertissent. Dans le temps de Dieu, les occultistes se convertissent. Alléluia. Le temps de Dieu, personne ne peut le bloquer. Au temps de Dieu, lorsque Dieu agit, l'homme n'aura pas à forcer. Au temps de Dieu, lorsque l'homme dort, Dieu lui prépare sa nourriture du lendemain. Au temps de Dieu, lorsque l'homme dort et que les ennemis sont en train de planifier des choses à gauche droite, lorsque tu te réveilles le matin, au temps de Dieu, Dieu te dit de changer de chemin. Alléluia. Nous sommes dans le temps de Dieu. Et le temps de Dieu, lorsqu'il arrive, tu n'auras pas à forcer. Au temps de Dieu, tu diras un mot et Dieu accomplira la chose. Au temps de Dieu, Dieu dira, j'appelle les néants à l'existence. Comme moi, ton Dieu, je suis en toi. Toi aussi, tu es capable d'appeler les néants à l'existence. Au temps de Dieu, la Bible déclare, tel que Jésus est, tel que nous sommes. Au temps de Dieu, il est dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Au temps de Dieu, il est dit ceci, l'enchantement ne peut rien contre toi, ni la divination. Il y a des sorciers en travail, ça c'est leur problème. Au temps de Dieu, je suis protégé par la même puissance de l'Éternel. Au temps de Dieu, même si on parle du mal de moi, ça ne m'atteindra pas, parce que je suis béni. Alléluia. 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 Au temps de Dieu, Dieu justifie l'homme. Alléluia. Au temps de Dieu, lorsque les gens te critiquent, les gens te viennent avec toi devant Dieu, comme cette femme, on dit de maître, nous l'avons surpris en flagrant délit d'adultère. Jésus dit, si parmi vous, il y a une seule personne qui n'a jamais péché, qui lui jette la pierre. Qui lui jette la pierre. Qui lui jette la pierre. De la première fois où j'ai lu ce passage concernant cette femme, surpris en flagrant délit d'adultère, depuis ce jour-là, même si je vois une personne en train de se rouler dans le péché, je lui conseille simplement, parce que je ne connais pas le lendemain de la personne, je ne connais pas ce que Dieu prépare pour la personne, je me tais parce que je ne suis pas Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Au temps de Dieu, Dieu intervient lorsque vous avez perdu tout espoir. Au temps de Dieu, Dieu se manifeste lorsque vous vous dites qu'il n'y a plus rien ici, rien ne pourra sortir de bon ici. Dieu te dira ceci, moi je suis Dieu, je crée même là où il n'y a rien. Alléluia. La Bible nous dit ceci, lorsque Adam et Ève ont perdu leur fils, oh Abel, ils sont restés 3 personnes sur la terre, Adam et Ève et Caïn. Mais la Bible nous dit que Dieu a chassé Caïn de la face de ses parents. Il est payé dans le pays qu'on appelle le pays de Nob. Mais la Bible nous dit que Caïn connut sa femme, trouvait
sortir la femme de Caïn. Tu vas sortir la femme de Caïn. Parce qu'il fait que les êtres 3 personnes sur la terre. Tu vas sortir la femme de Caïn. Écoutez, autant de Dieu, là où les gens les jouent, toi tu vas réussir. Autant de Dieu, là où les gens ne peuvent pas avancer, toi tu vas avancer. Autant de Dieu, là où les gens restent assis, toi tu vas te mettre debout. Autant de Dieu, là où les gens tombent, toi tu resteras debout. Autant de Dieu, là où les gens ne peuvent pas fonctionner, toi tu vas fonctionner pour célébrer des gens pour la gloire de l'Éternel. Le temps de Dieu, j'aime beaucoup ce temps, parce que ce temps, on ne force pas. Ce temps, les choses sont faciles. Avec le temps de Dieu, le Saint-Esprit pousse, le Saint-Esprit pousse, le Saint-Esprit pousse, le Saint-Esprit pousse, il pousse, il pousse. Alléluia. Amen. Au temps de Dieu, même si tu ne parles pas, mais Dieu voit ton cœur. Il te dit, mon fils, ma fille, sois calme. Je vais accomplir la chose qui te dérange. Ça, c'est le temps de Dieu. Mais au temps de l'homme, tu vas forcer. Au temps du diable, tu vas faire des alliances. Mais au temps de Dieu, il n'y a pas d'alliance à faire. Dieu est le papa. Il nous connaît. Il nous répond. Il nous accueille. Il nous donne. Oh! Alléluia. Je veux que quelqu'un dise, moi je veux le temps de Dieu. 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 Je n'ai pas besoin du temps de l'homme. Je n'ai pas besoin du temps du diable. Mais du temps de Dieu. Alléluia. Oh! Est-ce que quelqu'un a compris ce message? Est-ce que quelqu'un a saisi cette parole? Est-ce que quelqu'un peut se mettre debout et pousser des cris de joie pour la gloire de l'Éternel? Combo yo, he. Combo yo, ya Yesu, he. 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 Yesue. Combo yo, he. Combo yo, ya Yesue. Combo yo, he. Combo yo, ya Yesue. Combo yo, dice Panama. Combo yo, Robi Tonaka. Combo yo, he. Combo yo, Ayana. Combo yo, he.
Chacun a besoin du temps de Dieu. Chacun a besoin du temps de Dieu dans sa vie. Prie que le temps de Dieu se manifeste dans ta vie. Prie que le temps de Dieu vienne dans ta vie. Au nom de Jésus, prie de prier. Alléluia. Aujourd'hui, dites avec moi, aujourd'hui, aujourd'hui, ton temps est terminé. Ton temps est terminé. Tu as beaucoup régné. Tu as beaucoup régné. Aujourd'hui, ton temps est fini. Aujourd'hui, Satan, écoute-moi. Toi et tes démons. Écoutez-moi. Vous avez beaucoup régné. Aujourd'hui, votre règne
Aujourd'hui. Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur. Au nom de Jésus. Dans ma vie, au nom de Jésus. Maman Christine, tu vas prier pour la parole de Dieu. Seigneur, pour ta gloire, pour ton nom. Seigneur, mon Dieu, tu as fait ton nom, la recueillie, que ce soit pour